Alors on en parlait, vous publiez donc une biographie du plus emblématique des révolutionnaires, Karl Marx. Pourquoi selon vous les idées de Marx sont encore pertinentes aujourd'hui, au début du XXIe siècle? Je crois qu'elles le sont plus que jamais parce que le XXe siècle a été le siècle de la caricature de Marx avec le marxisme qui a conduit à penser le socialisme dans un seul pays de façon fermée, nationaliste, alors que Marx lui-même prévoyait de façon extraordinaire et passionnante la mondialisation. Un monde rassemblé avec un capitalisme qui développerait de façon mondiale, qui créerait des grands groupes et qui entraînerait des délocalisations, toute une série de conséquences que nous vivons aujourd'hui. Donc la pensée de Marx qui dit à la fois le capitalisme c'est mieux que les systèmes précédents, mais aussi le capitalisme devra être dépassé et seulement à l'échelle mondiale, est aujourd'hui d'une activité extraordinaire, renforcée par le fait que justement le désordre du monde ouvre à cette perspective-là. Mais il faudrait un nouveau Marx aujourd'hui pour justement casser la fracture qu'on évoquait il y a quelques instants? Marx était à la fois un intellectuel et un homme d'action, puisqu'il a pensé à la nécessité d'une internationale socialiste rassemblant les peuples dans la lutte. Le marxisme n'a pas marché, mais Marx, c'est pas le marxisme. Et l'international socialiste auquel pensait Marx, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait après sa mort. Je pense qu'aujourd'hui, sans aucun doute, il faut commencer à penser le gouvernement du monde dans son ensemble. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre L'esprit du monde, le gouvernement du monde pour les grands enjeux que sont l'écologie, la violence et tous les désordres auxquels nous assistons. Alors, vous parlez du monde de façon plus terre à terre, on revient en France, on revient aux partis politiques. Vous conseillez par exemple à vos amis du PS de lire ou de relire Marx, eux qui existent aujourd'hui entre réformisme, social-libéralisme? Oui, sans aucun doute, parce que d'abord Marx permet de comprendre mieux que personne le 19e siècle, dont est issue la social-démocratie. Le 20e siècle, où a eu lieu tellement de barbarie au nom du socialisme, et le 21e siècle, qui est le siècle de la mondialisation, et sur lequel on ne peut rien comprendre sans avoir lu Marx. En même temps, ça les amènera sans doute, je l'espère, à repenser le socialisme autrement, et en particulier, comme d'ailleurs Marx le disait lui-même, non pas comme une façon de répartir la rareté, mais de sortir de la rareté par la gratuité, par la responsabilité, par la liberté, qui est un programme à la fois utopique et extrêmement concret pour aujourd'hui. Merci Jacques Attali, vous pouvez retrouver les références de cette biographie sur france2.fr. Je vous souhaite une bonne journée, c'est à vous William.